Les aventures de Matou et Minette. L'année 2021 qui se termine a été très difficile pour Matou et Minette. Et l'année 2022 promet d'être intense. Durant l'hiver, ils se voient peu. Ils restent en contact messages plus ou moins cordiaux selon le moment. Pour l'anniversaire de Matou, Minette lui propose une sortie au restaurant. Il accepte et ils passent une bonne soirée malgré tout. Au printemps, c'est Matou qui vient la voir quelquefois le soir après son travail. Les choses se passent à peu près bien entre eux. Matou s'investit beaucoup sur son terrain et son mobil-home. Il donne des boutures de lavande à Minette qui a fait des plantations très réussies dans son jardin. Minette fait aussi des sirops à base de fleurs qui plaisent beaucoup. Mais elle sait que cette situation est sans issue. Matou est prisonnier de son passé. Ils sont malheureux tous les deux. Ils s'énervent vite, sur tout et n'importe quoi, et ne trouvent pas un équilibre. Minette sait que la seule solution est de partir loin, très loin, à 1000 kilomètres. Et lorsque son patron lui propose un poste dans la région de Saint-Malo, elle accepte. Elle le dit à Matou qui ne réagit pas. Mais un jour, il convoque Minette chez lui et dit « Je pense que cette histoire est finie. Nous n'avons plus rien à nous dire. » Minette prend son sac à main et s'en va sans rien dire. Elle rentre chez elle et vaque à ses occupations. 3 heures plus tard, elle reçoit un message de Matou. « Je m'excuse pour tout à l'heure. Veux-tu venir manger avec moi ce soir ?» Cela montre à quel point ils sont perdus tous les deux dans cette situation. Ils ne peuvent pas être séparés trop longtemps l'un de l'autre. Cela les rend très malheureux. Alors ils essayent de se retrouver régulièrement pour faire des sorties ou en soirée. Ainsi, ils font une belle balade aux cascades du Soutadé et la Roque-sur-Cèze. Matou a beaucoup vieilli, d'un coup. Il a des cheveux blancs, se plaint souvent de son estomac. Il travaille beaucoup, il a essayé de prendre son fils aîné pour l'aider, mais ça ne marche pas. En août, ils se retrouvent un peu. Matou et Minette font une belle sortie au cinéma plein air pour voir le dernier Top Gun Maverick. Matou prépare un bon pique-nique et il se passe une bonne soirée. Ils participent au Sauve-Vin, c'est un marché du terroir et du vin en nocturne dans le village de Minette. Ils sont heureux de se retrouver. Le soir, ils s'endorment un contre l'autre et se réveillent un contre l'autre. Ils sont apaisés. Pour le dernier Sauve-Vin du mois d'août, Matou dit qu'il souhaite inviter sa fille également. Pas de souci, sauf que la reine-mère est là aussi. Minette ne veut pas être en contact avec cette personne. L'idée de Matou, et Minette le comprendra plus tard, c'est que Minette et la reine-mère deviennent amies. En tout cas que la reine-mère valide le choix de Matou d'être avec Minette. Mais Minette n'en a rien à faire, mais rien du tout, d'être validée ou pas par la reine-mère. Minette a assez d'amis véritables qui lui ressemblent pour ne pas avoir besoin de cette personne. Minette est très froide avec Matou qui joue un jeu étrange. À la fois, il montre qu'il est amoureux de Minette et il fait des courbettes à la reine-mère. Pour le dernier marché nocturne de son village, fin août, Matou invite Minette pour manger ensemble. Il est seul. Même son fils aîné ne vient pas. Ils passent une bonne soirée tous les deux. Ils dansent. Mais Matou lui avoue qu'il a passé des examens médicaux. Il attend les résultats. Il vomit beaucoup et se sent très fatigué. En septembre, ils se voient tous les soirs. Pour les journées du patrimoine, ils décident de réserver une chambre en Airbnb et d'aller voir le palais du facteur Cheval, dans la Drôme. Le palais est magnifique. Ce facteur a fait un travail remarquable qui impressionne le maçon Matou. Ils passent un très bon week-end tous les deux. Ils s'offrent aussi un week-end thalasso au Gros du Roi, avec massage et accès illimité au parcours aquatique. Ils testent aussi le bain de pieds version chinoise, avec des petits poissons qui chatouillent les pieds. C'est très amusant. Matou a vraiment les traits tirés et de plus en plus malade. Minette est déterminée à déménager. Même si les choses vont mieux entre eux, elle sait que Matou est prisonnier de son passé et de ses peurs. Début octobre, elle propose à Matou de l'accompagner à Saint-Malo un week-end pour un repérage avant le déménagement. Il accepte et ils se prennent tous les deux le Flixbus de Montpellier. Minette est enthousiasmée par la région. C'est beau, calme. Matou n'apprécie pas cet engouement. La première journée entre eux est tendue. Il dit « Pour des vacances, oui,
mais pas pour y vivre. Il fait froid, c'est le bout du monde. À force de tendresse, Minette détend l'atmosphère entre eux et ils se calment. Ils passent un bon séjour malgré tout et font de très jolies promenades à Dinard et Saint-Malo. Matou ne croit pas un instant que Minette aura le courage de déménager. Fin octobre, les résultats tombent. Matou a un cancer de l'œsophage. Quand il apprend les résultats, il vient se réfugier chez Minette, avant même de le dire à ses enfants. C'est un choc terrible, un tsunami. Tout à coup, la vie devient une urgence. Ce mot, cancer, dévaste tout sur son passage. Mais l'oncologue est optimiste. Il dit à Matou, 4 séances de chimio, l'opération, 3 séances de chimio après, et vous êtes guéri. Minette va s'accrocher à ces mots pendant 16 mois. Matou va guérir. Elle se les martèle dans la tête, elle se les tatoue dans le cœur. Matou va guérir. Matou, lui, est moins convaincu de l'issue. Sa maman est décédée très jeune, alors il se dit que pourquoi pas lui. On lui pose le porte-4 qui le gêne beaucoup. Bizarrement, ses enfants et la reine-mère ne se sentent pas trop concernés par ce qui est en train d'arriver à Matou. Matou et Minette font une belle sortie au Pont du Diable et à la grotte de Clamouze avec les enfants de Minette. C'est une belle journée, durant laquelle tout le monde tente d'oublier un peu la gravité de la maladie. Ils ont pris un bon pique-nique, mais Matou vomit beaucoup. Les enfants de Minette sont très diplomates envers Matou et le mettent à l'aise. Le 1er novembre, ils vont également à la fête de la Châtaigne à la salle, avec les enfants de Minette, et l'animation des stands les divertit. Minette fait ses cartons, mais dans sa tête, elle est persuadée que Matou va venir la rejoindre à Saint-Malo. Elle va lui envoyer des belles photos et lui donner envie de la rejoindre. Elle donne à Matou un grand pot d'anduse avec une plante. Cette plante a toute une histoire. Le jeune fils de Minette l'arrose de trop tous les étés, si bien qu'elle crève chaque été et reverdit en automne. Le 15 novembre, c'est l'anniversaire de la petite fille de Matou. La reine-mère et son plus jeune fils ont disparu du paysage depuis le mois d'août. Et l'annonce de la maladie de Matou ne change rien à cette disparition. La reine-mère et son plus jeune fils ne sont jamais venus aux anniversaires de cette petite fille durant ces années. Minette chante « Je ne regrette rien » au karaoké et Matou ne peut retenir ses larmes. Minette est désolée, ce n'était pas son but. Matou chante « Je te promets » de Johnny Hallyday, mais ne peut finir la chanson. Sa voix se brouille de larmes. Minette essaye de détendre l'ambiance pour les enfants et les fait danser au son de la Gofa Lolita. Mais la fille de Matou, en visite de courtoisie, critiquera Minette, qui a voulu alléger un peu l'atmosphère. 2 jours après, Minette déménage, mais elle écrit tous les jours à Matou. Elle envoie des photos et des vidéos à Matou, de la mer, des paysages. À chaque séance de chimio pendant 16 mois, Minette envoie des photos, des textes de chansons, des vidéos, peu importe que Matou lui réponde ou pas. Elle essaye de lui envoyer toute l'énergie possible pour l'encourager à se battre encore. Elle lui propose de venir passer Noël ou le jour de l'an en Bretagne. Il dit qu'il est trop fatigué pour cela. Minette a le cœur lourd. Elle doute d'avoir bien fait de déménager. Mais elle se souvient des mots de l'oncologue. Matou va guérir. Minette fête Noël en Bretagne et son jeune fils la rejoint pour faire sa rentrée au collège de Dinard en janvier. L'année 2022 n'était pas terrible pour Matou et Minette. Le destin sera-t-il de leur côté en 2023 ? Fin janvier, Minette et son jeune fils vont passer quelques jours dans le sud. Le fils de Minette va chez son papa et Minette a une amie qui lui prête son appartement dans un village voisin. Elle contacte Matou qui lui propose de venir la voir. Minette n'a pas de voiture dans le sud. Matou arrive, elle a un choc. Il a les yeux cernés, un bonnet en laine. Il lui avoue qu'il n'a pas conduit depuis 2 mois et fait un gros effort ce soir. Elle en a bien conscience. Il a porté de la soupe pour le repas et du caviar d'aubergine qu'il a fait lui-même. Ils sont très émus tous les deux. Minette s'avance vers lui et le serre tendrement dans ses bras. Ils sont heureux de se retrouver et s'aiment encore plus fort. Le lendemain, Matou propose de séjourner chez lui. Elle accepte.
Minette réalise vraiment la maladie de Matou à ce moment. À son retour en Bretagne, Minette continue d'encourager Matou et de lui envoyer autant d'énergie qu'elle peut. Mais début mars, Matou l'appelle. C'est très rare qu'il téléphone. Il sort de chez l'oncologue. Il est dans sa voiture. Minette est la première personne qu'il contacte. Tu sais ce qu'il vient de me dire, ce docteur? Qu'il y a des métastases partout, au poumon, à l'épaule, à l'estomac, et que j'ai maximum 2 ans à vivre. Minette est terrassée, abasourdie. Elle répond « Écoute, je prends le Flixbus de demain avec mon fils et je viens te voir ce week-end. » Minette lui conseille de prendre rendez-vous avec un autre oncologue. 2 diagnostics opposés à 4 mois d'écart, c'est curieux. Le lendemain, ils prennent le bus et vont dans le sud. Le fils de Minette va chez son papa et elle court chez Matou. Matou est prostré sur son canapé, le regard vide. Comment imaginer la souffrance et la violence de ce qu'il est en train de vivre? Lorsque la vie a soudain une échéance de courte durée, lorsqu'une épée de Damoclès est au-dessus de votre tête, toutes les choses futiles de la vie deviennent sans intérêt. Matou a pris rendez-vous avec un autre oncologue qui confirmera le diagnostic dramatique du premier. Minette continue de s'accrocher à ses mots. Matou va guérir. C'est sa façon à elle de conjurer le mauvais sort. Elle va y croire jusqu'au bout. Matou va guérir. Sans voir l'évolution, elle va y croire. L'état de santé de Matou se stabilise un peu et il peut reprendre son travail. Il lui reste quelques trimestres à cotiser pour sa retraite. Ces derniers temps, il a pris sur ses économies pour valider des trimestres, sans faire de chantier. Donc, il n'a pas rentré d'argent. Son voisin veut transformer sa grande maison en logement locatif. Matou prend le chantier. C'est la maison juste à côté de la sienne. Quand il est fatigué, Matou peut aller se reposer chez lui. Minette vient le voir au printemps pour des courts séjours. Elle l'invite plusieurs fois en Bretagne. Elle organise toute la logistique sur place. Elle s'est renseignée. L'hôpital de Saint-Malo a un bon service d'oncologie. Il y a des soins médicaux de proximité dans le village de Minette. Et la thalasso de Saint-Malo est qualifiée pour prendre en charge des patients avec ce type de pathologie. Mais Matou ne vient pas. Une fois, tout était organisé pour un séjour de Matou. À 19h, il s'appelle. Matou est d'accord pour faire le trajet avec le père des enfants de Minette. Ils sont très contents tous les deux de ce voyage. Il lui demande ce qu'il doit prendre comme vêtements. Mais à 21h, Matou lui envoie un message. « Désolé, je ne viendrai pas. » Que s'est-il passé entre 19h et 21h? Minette ne le saura jamais. Elle essaye de le joindre, mais il ne répond pas. Minette ne prétend pas détenir la solution miracle pour guérir un cancer. Loin de là. Mais elle sait de façon certaine que si Matou vient en Bretagne, ils seront tous les deux dans un environnement paisible et protégé, et que peut-être ils peuvent, à deux, éviter que les choses n'évoluent trop vite dans le mauvais sens. Elle le sait, c'est tout. À deux, on est plus fort. Début juin, Minette a des congés. Elle va dans le sud avec son fils. Quand elle arrive, elle trouve Matou dans la maison de son voisin. Il essaye de travailler, mais il est appuyé sur un rebord de fenêtre, très fatigué. Son fils aîné devait l'aider pour ce chantier, mais il n'est pas là. Minette se met en colère pour que Matou rentre chez lui se reposer. Elle a pris une semaine de congé pour qu'ils passent du temps ensemble. Le lendemain, ils vont tous les deux sur le marché de Saint-Jean-du-Gard. Minette a trié des vêtements et souhaite en donner à un commerçant de fripes sur le marché. Matou avoue que sans Minette, il n'ose pas faire de petites sorties comme celle-là. Il dit qu'elle lui donne le courage d'aller dans le monde. Sur le marché, Matou achète un très joli pendentif avec un quartz rose et l'offre à Minette. Ils s'achètent également de bons produits du terroir et vont à Mialet faire un pique-nique sous leur figuier. Ce sera le dernier, mais ils ne le savent pas. Matou n'a pas d'appétit, mais il fait un gros effort pour manger un peu,
de bons pélardons de chèvre avec du pain frais et 3 abricots bien juteux. Ils se passent un moment paisible, tous les deux, sous le figuier. Le lendemain, Matou se sent de conduire. Alors, ils font une belle sortie au Montégoal. Ils s'arrêtent en chemin et Minette fait une très belle photo de lui. Il dira « Je ressemble à un soldat qui penche sur cette photo ». Ils passent par la station météorologique et font une pause café dans le petit bar d'altitude d'où la vue sur les montagnes bleues est incomparable. Puis, ils se dirigent vers le lac du Bonheur. Le temps est nuageux et Matou a un peu froid. Ils mangent dans la voiture en contemplant le lac. Ils ne parlent pas plus que le nécessaire. Tous les deux ont le cœur rempli de nostalgie devant le lac si calme et qui leur rappelle les jours heureux. Ils font le tour du lac à pied, en silence. Puis, ils passent par Dourby, devant la maison de famille de la grand-mère de Minette. Ils en font le tour à pied. Plus loin, sur la route vers Saint-Jean-de-Bruel, il y a un point de vue, et du haut des falaises au-dessus de la rivière, ils contemplent un moment ce paysage majestueux. En fin de journée, ils rentrent en passant devant le pont d'Alzon, celui-là même d'où 8 ans plus tôt, ils sautaient ensemble, dans le vide et attachés par les pieds. Cette journée souvenir-nostalgie était importante pour eux deux. Christophe Maé chante « C'est con le bonheur, ouais, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. C'est une bougie le bonheur. Ne ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. » C'est tellement vrai, c'est tellement ça. Quand le bonheur est là, on ne sait pas l'apprécier à sa juste valeur et on ne sait pas le préserver. C'est quand il n'est plus là qu'on se rend compte du goût de miel qu'il avait et du goût amer de son absence. Matou a un mauvais pressentiment sur la suite de sa maladie. Minette le sent et elle ne sait pas comment réagir. Encore une fois, elle lui propose de faire le voyage retour en Bretagne avec elle. Elle lui dit qu'elle s'occupera de toute la logistique. Elle le rassure sur les services de santé sur place. Et cette fois, Matou accepte. Le soir même, il achète le billet Flixbus en ligne. Le lendemain, Minette va voir ses parents dans la journée et retrouve Matou le soir. Quand elle arrive, il lui dit qu'il a annulé le billet Flixbus. Il ne pourra pas venir en Bretagne. Encore une douche froide pour Minette. Il faut dire que le matin, les 2 fils de Matou sont venus le voir et ont passé la journée avec lui. Ceci explique peut-être cela. Pourtant Matou sait lui aussi qu'à 2 on est plus fort et qu'ils se sont toujours donné mutuellement la force dont ils avaient besoin chacun. Il le sait, oui. Elle respecte son choix. Ils se passent malgré tout une belle semaine ensemble. Minette continue de lui envoyer des photos, des vidéos, tout ce qui peut lui donner de l'énergie. Et à chaque séance de chimio, elle lui fait écouter le bruit des vagues, le chant des oiseaux. Elle lui envoie aussi des photos du Mont Saint-Michel que Matou souhaite voir un jour. Elle se dit que ça peut le motiver. En juillet, Minette vient un week-end dans le sud. Ils vont au restaurant avec Matou. Elle ne revient pas. Il a retrouvé assez d'appétit pour un petit repas au restaurant. Ils se passent une belle soirée, mais Matou lui avoue qu'il a repris ses chantiers. Il monte sur les toits pour l'entretien des toitures de ses clients et il travaille seul. Elle n'est pas rassurée. Ils vont au marché nocturne du village de Matou avec les enfants de Minette et passent une soirée agréable, tous ensemble. En août, Minette ne peut pas venir car elle a trop de travail, mais ils restent en contact. En septembre, Matou coupe brutalement le contact tout le mois, sans explication. Ce n'est pas grave. Elle continue de lui envoyer des vidéos à chaque chimio et des témoignages de personnes qui se sont sorties de cancer stade 4 pour qu'il ne baisse pas les bras, car elle a un mauvais pressentiment. Elle sent que quelque chose cloche. En octobre, Minette va dans le sud avec son fils. Elle arrive chez Matou, il y a son fils aîné et sa fille. Matou, elle est très tirée, les yeux noirs, il semble très fatigué. Il parle d'une voix basse à Minette, c'est très étrange. Évidemment, la fille de Matou a inventé un repas de famille le soir même. Repas auquel Minette n'est pas invitée, évidemment. Minette sort de chez Matou, triste.
déçue, mais surtout très inquiète. L'apparence physique de Matou laisse supposer que sa santé s'est détériorée. Le lendemain, Matou lui envoie un message. « Passe si tu veux, je suis seule et ça me ferait plaisir de te voir. » Non, Minette n'y va pas. Elle a le sentiment que tout le monde se fiche complètement de la santé de Matou, à commencer par lui-même. Minette est la seule à croire qu'il peut s'en sortir encore, et elle refuse de tout son cœur une autre issue. En décembre, c'est Matou qui reprend contact. Il ne va pas bien du tout, n'a plus le goût à rien. Il ne veut pas préparer les fêtes. Les métastases ont progressé, les ganglions sous-claviculaires sont touchés. Minette essaie de motiver Matou à préparer les fêtes quand même. Elle lui envoie des photos des illuminations de Noël et lui demande de lui en envoyer aussi en retour. Elle lui crie à travers ses photos et vidéos « Je t'en supplie, ne baisse pas les bras ». Ils restent en contact pour les fêtes et Minette sent le désarroi, l'impuissance de Matou face au mal qui le grignote petit à petit. Que nous réserve l'année 2024 ? À très bientôt.